Salut à tous, je m'appelle Claudia et pour ceux qui ne le savent pas, je suis en pleine reconversion. C'est-à-dire que j'ai quitté mon poste de commercial télécom dans lequel j'étais dans une entreprise depuis 10 ans et je suis partie me reconvertir en coach en développement personnel. Donc je voulais vous partager quelques petites infos sur comment ça s'est passé pour moi et comment ça se passe actuellement. Donc la première partie, c'est que j'ai commencé à faire une formation pour pouvoir avoir la bonne posture de coach et je suis actuellement en train de valider la pratique. Et donc je coach des vraies personnes avec des vraies problématiques. Il se trouve que j'adore, que ça me fait vraiment, vraiment plaisir de pouvoir aider des gens et que c'est exactement ce que j'ai envie de faire. Alors, les questions qui me sont le plus souvent posées, c'est comment tu as osé en fait quitter un poste dans lequel tu étais responsable, tu gagnais, tu avais un bon salaire, tu étais salarié et tout ce qui va avec. Et pour aller te mettre donc effectivement en reconversion, je vais créer mon entreprise ultérieurement, donc je vais être indépendant. Ça enlève beaucoup d'avantages. Est-ce que ça t'a pas fait un peu peur? Et la réponse simple, c'est oui, ça fait super peur. Mais si vous avez très envie de faire quelque chose, vous allez voir que des opportunités, des manières de faire les choses vont s'ouvrir à vous si vous êtes suffisamment ouvert d'esprit pour vous dire que quelque part l'univers vous envoie en fait les moyens pour, si vous osez, si vous avez l'audace de franchir le pas, il vous ouvre les moyens pour que vous puissiez en fait entreprendre. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que oui, si j'avais quitté mon poste juste comme ça du jour au lendemain, que j'avais posé ma démission et que j'étais partie sur une reconversion, financièrement, c'est la première peur qui vient à l'esprit, c'est comment vous faites, comment vous en sortez, parce qu'effectivement, il y a rien qui rentre tous les mois le temps que vous développez votre business. Et ça, c'est totalement vrai et c'est une peur totalement, on va dire, fondée. Sauf que, en fait, moi, j'ai eu la chance de pouvoir négocier un départ avec mon entreprise. C'est quelque chose qui s'est ouvert à moi, que j'avais absolument pas, je veux dire, que j'ai dû attendre à ce que ça arrive, parce que j'aurais voulu partir un peu plus tôt. Mais quand j'ai su que ça pouvait être une option beaucoup plus confortable pour partir, j'ai attendu que ça se passe comme ça. Et donc, c'est ce qui m'a permis de me dire, j'y vais, je me lance parce qu'effectivement, c'est financièrement un risque à prendre. La deuxième question qui m'est beaucoup posée, c'est ah ben attends, tu quittes le statut salarié pour te devenir indépendante, tu perds tous les avantages, etc. Est-ce que ça te fait pas peur? Eh bien, ça, bizarrement, j'ai envie de dire oui, il faut vraiment s'y pencher sur la question. On ne peut pas juste dire on verra bien ce que ça donne. Mais c'est pas vraiment la chose qui m'a le plus fait peur en fait. J'ai l'impression que euh, c'était pas une des choses qui m'a le plus bloqué. Donc on va tous être différents. Vous, ça va peut-être vous bloquer beaucoup parce que vous y tenez à ce genre d'avantage. Vous avez des conditions, des choses dans votre famille où vous avez besoin d'avoir ce genre d'avantage. Et peut-être que ça va être important pour vous. Là encore, mon conseil, c'est poser votre intention. Est-ce que vous avez très envie quand même de faire ça, oui ou non? Parce que si vous avez envie, il y a des choses qui arrivent et qui se mettent en place. La troisième chose, c'est que comment tu vas vivre de ton business plus tard. Parce qu'effectivement, pour l'instant, je suis en reconversion, mais après, il faut que je me fasse connaître, il faut que les gens puissent payer en fait mes services de coach. Et beaucoup de gens en France se disent, mais qui va payer pour du coaching? Alors moi, j'ai envie de dire que le meilleur investissement que vous pouvez faire, c'est un investissement pour vous. C'est pas un investissement pour un objet, c'est un investissement pour vous. Et honnêtement, de, de- déjà par rapport aux personnes que j'aide, je me rends compte qu'il y a vraiment un besoin. C'est juste que nos mentalités n'ont pas encore été jusqu'à se dire, il y a un besoin et je suis prêt à payer pour ça. Peut-être parce que historiquement, on a toujours mis tout ce qui était santé, mentale, émotionnelle, physique, du côté des médecins, du côté des thérapeutes, du côté des psychologues. On a toujours mis ça dans une case différente du développement personnel, mais il se trouve que moi, je coach des gens qui pourraient tout aussi bien peut-être aller voir un thérapeute. Pourquoi ils viendraient me voir moi? Eh bien, tout simplement, c'est parce qu'ils accrochent avec ma méthode.
il n'y a rien, il n'y a pas d'autre raison. Le besoin est quand même là. Tout le monde a toujours à un moment donné une phase dans sa vie qui est difficile, un mal-être qu'il faut comprendre, dont il faut comprendre l'origine, et dont on avait envie de comprendre l'origine parce qu'on a envie de se sentir mieux. On a envie de se sentir heureux, on a envie de faire des choses qui nous font plaisir, on a envie de donner du sens à notre vie. Et donc, à un moment donné, il y a un besoin et ça se présente vraiment dans différents domaines. Il y a des personnes, ça va être dans leur vie de couple, il y a d'autres, ça va être dans leur travail, il y en a d'autres, ça va être par rapport à l'image qu'ils ont de eux-mêmes, la confiance qu'ils ont de eux-mêmes. D'autres, ça va être des relations avec les amis, la famille qui sont conflictuelles et qui commencent à peser très lourd, etc. Donc, il y a toujours un besoin. C'est juste que dans notre tête, on se dit, je ne vais pas payer pour ça. Mais pourquoi vous ne pas payer pour la chose qui finalement change tout dans notre vie? Parce que si vous vous sentez bien dans votre quotidien, ben ça change tout. Ça change tout le reste. En fait, ça change même le sentiment que vous avez vis-à-vis de la super voiture ou pas super voiture que vous avez garée devant chez vous. Tout ce qui vous entoure, c'est une résultante de comment vous vous sentez à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'objet qui va vous faire sentir mieux. Par contre, si vous vous sentez bien, tous les objets qui sont autour de vous vont vous faire sentir bien aussi. Mais ça passe par l'intérieur, par votre sentiment d'abord de bien-être à l'intérieur. Donc, pour répondre à cette question, qui va payer pour se faire coacher? Eh bien, en fait, tous ceux qui ont vraiment besoin. Et il y a toujours des moyens, en fait, de trouver le moyen, si on en a envie. Donc, ça revient un petit peu, c'est le message de cette vidéo, c'est que ça soit une envie de partir, de se reconvertir, que ça soit une envie de se lancer dans quelque chose d'audacieux, que ça soit envie de se faire coacher, si l'envie est là, c'est vraiment votre point de départ. Il faut que ça soit votre point de départ. Il ne faut pas que ça soit un autre point. Mais une fois que c'est là, vous allez voir que les choses se mettent en place pour que vous puissiez avancer pas à pas vers cet objectif. Voilà, j'espère que ça va vous inspirer. Je vous souhaite une belle journée.